Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau sur Trade Africa. Je m'appelle Samuel Ngon. Aujourd'hui, nous allons parler du trading, les positions long et short, comme ça se dit en anglais, leur signification, y compris les risques. Lorsqu'on parle de long ou short sur le marché financier, beaucoup pensent que prendre une position longue signifie détenir quelque chose pendant une longue période. Et aller short signifie détenir quelque chose pendant une courte période. Et vous, que pensez-vous? Selon vous, qu'est-ce qu'une position longue ou short? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la durée? Eh bien, voyons la signification exacte de long et short dans le secteur financier. Tout d'abord, nous devons comprendre que le fait d'aller long ou short n'a rien à voir avec la durée. Aller short, dans sa définition simple, est le moyen de gagner de l'argent quand quelque chose baisse de prix ou de valeur. Ce qui signifie vendre maintenant et attendre gagner de l'argent quand le prix baisse. Cela peut être appliqué au forex, aux futures, aux options, aux cryptos et aux actions. Mais beaucoup de gens, en particulier ceux qui sont nouveaux sur le marché boursier, savent seulement que vous devrez acheter bas ou moins cher et vendre haut ou plus cher. Ce qui est la définition de la position longue, c'est-à-dire acheter un titre aujourd'hui et attendre que les prix augmentent et le vendre pour un profit. C'est vrai parce que fondamentalement, c'est la compréhension universelle du marché. Mais lorsque vous serez plus avancé et que vous commencerez à aller un peu plus loin, vous comprendrez que vous pouvez gagner de l'argent dans les deux sens, peu importe ce que fait le marché. Vous pouvez gagner de l'argent lorsqu'une entreprise est en bonne santé ou bien lorsqu'une entreprise s'effondre. Mais comment cela fonctionne-t-il, mesdames et messieurs? Passons donc en revue un exemple pratique pour expliquer comment fonctionne la stratégie des positions longues ou short et les risques qu'elle pose. Imaginez que vous avez deux investisseurs qui décident de prendre des positions opposées en investissant dans une certaine société. L'action de la société coûte actuellement un prix du marché d'environ 10 $. L'investisseur A décide d'acheter 1000 actions de cette société, ce qui signifie investir 10 000 $ de son argent. L'investisseur B décide de vendre ou short 1000 actions de la même société, ce qui signifie vendre 10 000 $ de l'investissement de son broker ou courtier. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser est la suivante. Comment est-il possible de vendre une action que vous ne possédez pas? Eh bien, généralement, le processus implique la vente d'actions empruntées. Par exemple, dans certains comptes de trading, vous pouvez vendre ou short des positions en empruntant des actions de votre courtier ou broker. Puis, short ces actions, ce qui signifie vendre ces actions. L'argent que vous gagnez de la vente ne vous appartient évidemment pas vraiment, puisque vous avez vendu des actions de quelqu'un d'autre pour obtenir un profit si le prix baisse. Mais finalement, lorsque vous réachetez ces actions connues sous le nom de recouvrir votre position, vous serez en mesure de retourner l'action et de conserver tout l'argent restant, s'il y en aura. C'est de cette façon donc vous profitez de la transaction. Alors, revenons à notre exemple. Supposons que l'action chute de 10 $ à 5 $. L'investisseur A perdra 5 000 $ alors que l'investisseur B gagnera 5 000 $. Puisque l'investisseur B sera en mesure de réacheter l'action à un prix inférieur et de conserver l'argent de vente restante après avoir
retourner l'action chez son broker. Si le cours de l'action passe de 10 $ à 15 $, l'investisseur A sera en hausse de 5 000 $, tandis que l'investisseur B sera en baisse de 5 000 $. Mais cela soulève une autre question importante. Comment l'investisseur B va-t-il réacheter les actions pour plus d'argent que ce qui est dans son compte? Puisque l'action coûte maintenant 15 $ l'unité et qu'il a besoin de 1000 actions pour retourner à son courtier ou broker. Eh bien, c'est là que le concept de marge entre en jeu. Vous voyez, pour vendre ou prendre une position short, l'investisseur B devrait auparavant déposer ce que l'on appelle une marge initiale d'à peu près 50% dans son compte. Cela signifie que l'investisseur B aurait contribué 5 000 $ de ses propres fonds au début de notre exemple pour faire face à toute perte. Ce montant appartient toujours à l'investisseur B, mais il est détenu comme garantie ou un dépôt pour le courtier pour s'assurer que l'investisseur B pourra être capable de réacheter les actions à l'avenir. L'investisseur B sera également responsable de ce que l'on appelle un processus de marge qui se produit lorsque la marge ou garantie devient insuffisante. Par exemple, dans le cas où le coût de l'action passerait de 10 $ à 15 $, l'investisseur B recevra un appel de marge pour recharger son montant de dépôt ou garantie en fonction de ce que l'on appelle la marge de maintenance. Car il n'y a plus assez d'argent dans le compte pour faire face à d'autres pertes. Donc, une autre grande différence entre aller short et la position longue est que vous ne pouvez aller short que dans un compte sur marge. Bien que cela ait ses inconvénients, cela ajoute plus de valeur sur le rendement de l'investisseur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, revenons à l'exemple. Supposons que le coût de notre action chute de 10 $ à 5 $. Cela conduirait l'investisseur A à perdre 5 000 $ alors que l'investisseur B gagnerait 5 000 $. Ces gains sont égaux en pourcentage, mais considérant les marges, elles sont très différentes. Vous voyez, l'investisseur A a perdu environ 50% de son investissement. Mais comme l'investisseur B n'a contribué que 5 000 $ de son propre argent à cette marge, il a gagné 100% de son investissement, doublant le pourcentage de l'investisseur A. Parce que l'emprunt est impliqué dans le short, l'investisseur B verra ses rendements augmenter. Bien que cela aille dans les deux sens, les pertes de les pourcentages dans les positions short seront le double de ce qu'elles auraient pu être pour l'investisseur A. Ainsi, une baisse de 50% pour l'investisseur A se traduirait par une baisse de 100% pour l'investisseur B. Par conséquent, les positions short non seulement renversent le pourcentage de rendement reçu par les investisseurs, mais elles les amplifient également à la fois à la hausse et à la baisse. Mais c'est ici que nous entrons dans un désavantage évident d'une position short. Les positions short entraînent des coûts uniques auxquels un trader ou un investisseur à long terme ne sera pas confronté. Par exemple, si l'action que vous avez empruntée verse un dividende, vous devrez en fait payer ce montant à votre courtier ou broker. Ce qui signifie que vous devrez faire face à un coût égal au dividende que l'action paye. Le courtier ou broker facturera également aux investisseurs un taux d'intérêt sur la valeur de l'action que vous avez empruntée.
Après tout, puisque vous empruntez ou vendez les actions de quelqu'un d'autre, vous devrez l'indemniser de la même manière que vous indemnisez une banque avec des intérêts sur un prêt. En règle générale, le taux impliqué à une position short peut varier de 2 à 25%, mais il peut être plus élevé pour ce que l'on appelle des actions difficiles à emprunter, des positions très volatiles ou des petites capitalisations. C'est-à-dire que la position short d'une action peut être beaucoup plus coûteuse qu'une position longue à raison de l'intérêt. Mais cela peut être raisonnable puisque vous prenez une position avec marge et que vous essayez d'inverser le rendement d'une position longue. Mais il y a plus d'inconvénients impliqués dans la stratégie d'une position short, dont certains peuvent être décourageants. La stratégie de prendre une position short et de conserver pour quelque temps fait face à ce que l'on appelle en anglais buy in a risk. C'est-à-dire la chance que votre broker vous fasse recouvrir ou fermer prématurément votre position. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. 1. Le courtier ou broker peut avoir besoin de retourner une action dans le portefeuille dont il a prise. 2. L'action peut simplement voir une augmentation de la demande. Mais le résultat final est que vous pouvez être obligé de fermer votre position à tout moment. Lorsque vous prenez une position short, vous pouvez rencontrer ce que l'on appelle une compression courte. Ceci arrive lorsqu'une action qui a été fortement short voit son prix monter en flèche parce que les investisseurs qui prennent les positions short doivent recouvrir leur position. Étant donné que les investisseurs qui vendent ou short une action ont un délai plus court que les investisseurs longs, il est possible qu'ils achètent l'action à peu près au même moment, ce qui peut entraîner une flambée de prix et rendre plus difficile pour vous de recouvrir votre propre position sans subir de pertes. Il y a donc des risques distincts avec la position short, ce qui seul peut vous amener à la réticence. Mais peut-être que le plus grand risque avec la position short a un lien avec la marge. Avec nos deux investisseurs qui ont long et short l'action de 10 $, nous faisons face à deux profils de risque au rendement. D'une part, l'investisseur A peut probablement obtenir un rendement infiniment élevé. Son investissement de 10 000 $ dans l'action de 10 $ pourrait doubler, tripler, quadrupler de valeur si le cours de l'action grimpe à 20, 30, 60 $ ou plus. En revanche, le plus qu'il peut perdre, c'est l'argent qu'il a investi, les 10 000 $. Ce qui se produirait si l'action avait une issue tragique et tomberait à zéro. Maintenant, l'investisseur B retourne cependant la récompense du risque ici. Si le stock ou l'action tombe à zéro, il peut atteindre un 200% de profit, puisqu'il est capable de conserver le profit de 10 000 $ de son investissement de 5 000 $. D'autre part, si le stock ou l'action, disons, grimpe à 20, 40, 60 $ ou plus, il peut perdre 200, 400, 600, 800% ou plus. Cela signifie qu'il peut perdre beaucoup plus d'argent que ce qu'il a initialement investi et même devoir son broker. En effet, cela a eu un impact dévastateur sur les investisseurs. C'est pourquoi de nombreux investisseurs ont tendance à s'en tenir au long tout simplement. Pour beaucoup, le rendement ne vaut tout simplement pas le risque. Et en plus du fait que vous allez à l'encontre du fondement naturel du marché qui est d'acheter bas et de vendre cher. Vous allez aussi plus ou moins contre une entreprise qui essaye de vous prouver le contraire. Néanmoins, la vente short joue
certainement un rôle très important dans le monde de l'investissement. En effet, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vendant ou prenant des positions short sur une action ou des sociétés qui s'effondrent. Et si vous voulez rester à l'écart des risques liés à une position short, vous pouvez simplement préférer une position longue, c'est-à-dire les achats naturels consistant à acheter bas et vendre plus cher. Mesdames et messieurs, nous espérons que ces informations vous aideront à comprendre ce que les positions longues et short signifient dans le marché financier. Si vous avez encore des questions sur cette leçon, veuillez s'il vous plaît nous contacter via notre site internet tradeafrica.com. Et nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cette nouvelle leçon. J'ai hâte de vous accueillir dans notre prochain cours d'études qui parlera de comment placer votre premier trade et le type de commande dont vous avez besoin pour votre entrée. Merci et au revoir.